Oui, mais eux, ils tirent plus vite, hein, et plus longtemps surtout. Regardez, East Rutherford dans le New Jersey. Mais éteignez les lumières, les mecs, le réchauffement le climatique là-haut. Oh là là, Philippe, vous pouvez pas dire un truc? Ben, ce sont des LED. Ce sont des quoi? Des LED, des LED. Alors c'est vous qui êtes LED. Ça consomme beaucoup moins. En attendant, l'évolution est de retour, on Oh, l'a purée. bien compris. Et ce soir, il y aura un véritable cataclysme Oh oui. dans le ring entre ces deux factions, The Shield et l'évolution. Un match explosif, mesdames et messieurs, l'un de nos main events. Ne bougez pas, c'est tout de suite. One of my jobs as COO is finding the greatest talent from around the globe. And at the top of the list, there's no one higher than the Shield. So I gave them the platform. I gave them the opportunity. I gave them power. Maybe I gave them too much power. I am not breaking this down into a war, okay? A spear to Triple H! When you set out on a journey to find where that line is in the sand, don't cross the line. 11 men have been sent out here by the Authority. The Shield are holding their ring. Yeah, the numbers game now against the Shield. Oh, man. This may go from bad to worse. The Animal Batista, the Viper Randy Orton, and the Game Triple H. One of the strongest factions in WWE history, known as Evolution. See, the thing is this, Shield, I brought you into this world, The Shield have been rendered helpless. and you were looking at the three guys that are going to take you out of it. That Extreme Rules. The Shield will step into the ring with the most destructive force that WWE has ever seen. Tonight, Roman Reigns takes on Randy Orton. Whoa! Roman Reigns getting fired up here. Teased up on the apron, and Triple H just yanked the leg of Roman Reigns, and Orton off the distraction. Dean Ambrose and Rollins go after Batista and Triple H, and here we go. Referee has no control, but the brawl, the melee, the chaos continues out here. Not very often you see the numbers game work against the Shield. There's a simple rule in life. What a beating Evolution is putting on the Shield. You either adapt or you perish. I think the Shield may be losing their yard. That is Evolution. Triple H going for the pedigree. Look at Rollins. Go! The Hounds of Justice. We're gonna do what we always do. Randy Orton dispense it now! And Batista. This is power. True power. And Triple H has no backup. This here? Spare! This is the future. Folks, we have a collision coming Sunday. We got a war coming Sunday. Ceci est un match à 3 contre 3 prévu en intombé. Combined weight of 778 pounds. The Viper, Randy Orton. The Animal, Batista. The COO of WWE, The Game, Triple H. Evolution. Randy Orton, Triple H, Batista, mesdames et messieurs, The Evolution is back. Incroyable, un véritable accomplissement pour ces trois superstars. Il l'a rappelé tout à l'heure dans les vestiaires.
Triple H, on a certainement là le gang le plus titré de toute l'histoire Oh, c'est possible. de cette fédération. Alors, on pourrait évidemment citer la NWO, ils étaient tellement nombreux qu'il y avait peut-être autant de titres, mais là, ils ne sont que 3. Ah Il y a oui. 31 titres mondiaux entre ces 3 futurs Hall of Famers, ça ne fait aucun doute. Et je vais vous dire une chose, mon cher Christophe, Oui. il y aurait pu y avoir plus de titres. C'est vrai. Si un certain Ric Flair, qui a fait son retour cette semaine, n'avait pas décidé d'embarrasser le gang de l'évolution, Randy Orton, Triple H et Batista réunis. Mais cela, on va vous le laisser le découvrir dans quelques instants. Profitons pour le moment bien, de cette entrée en la matière. L'évolution Triple H, une évolution, si je peux me permettre ce terme, autoritaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je vois parfaitement ce que vous voulez dire. On attend leurs adversaires. Attention, ça va s'animer dans les travées du Izod Center, ici à East Rutherford, New Jersey. Ils font monter la pression. Ils sont en train de jouer avec les égos, justement, de l'évolution. Ils les font attendre, ils les font attendre. C'est bien, ils sont en train là, de jouer avec leur mère. C'est bien vu. D'où vont-ils débarquer? Comme d'hab? Regardez, ça discute, ça discute. Ça y est, ça y est, ça y est. At a total combined weight of 707 pounds, the United States champion, Je l'ai qualifié Seth Rollins, généreusement de salopard il y a de cela encore The quelques Shield. semaines. Et voici maintenant la nouvelle version du Shield. Des super héros intelligents, élégants. Ils n'hésitent pas en effet, ces super héros là maintenant, à vraiment faire valoir leur justice à juste titre. Et Dean Ambrose est bien là ce soir, récemment consacré, confirmé champion des États-Unis. Ça s'est passé cette semaine. Ils sont donc prêts et décidés, tout comme Roman Reigns, à en finir ce soir et à faire valoir leur justice. Il va falloir que l'on croie non pas en l'évolution, mais que l'on croit encore une fois ce soir, que l'on croit en le Shield. Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta. The Shield, the Shield, the Shield is an extreme rule tonight. Mesdames et messieurs, ça va être une guerre sans nom dans ce ring dans quelques instants seulement. Et croyez-moi, l'arbitre va avoir un travail terrible à faire ce soir pour essayer de maintenir l'ordre dans cette rencontre qui n'est pas sans disqualification, n'est pas sans décompte à l'extérieur. Il devrait y avoir des changements, il devrait y avoir des règles, mais je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. Vous avez vu les yeux de ces 6 hommes, ils se regardent comme s'ils étaient prêts à se dévorer entre eux. Ont-ils compris qu'il va falloir qu'ils réagissent à l'arbitre et au signal de la cloche? Qui va démarrer? Oh purée. Qui va démarrer? Tout le monde, tout le monde. Oh, je crois qu'ils vont y aller en effet. Ils vont se foncer dedans, Ouais. regardez-moi ça. L'arbitre a du mal à se C'est faire. parti, mesdames et messieurs. Évolution contre le Shield, on le vit ensemble, ce sont les Extreme Rules. C'est le genre de combat, Philippe, dont on reparlera encore dans 10, dans 20 ans. Je ne pourrais rien de passer par-dessus la 3e corde. Mais il y a déjà encore un envoi ici. Randy Orton lui aussi vient de passer. Par-dessus la 3e corde. Oh, on a presque failli voir passer tout le monde par-dessus la 3e corde, sauf ce diable de Batista qui lui a réussi à passer par-dessus la 2e. Le Shield a pris le pouvoir du ring. Prendront-ils le pouvoir de ce match? Ça, c'est encore autre chose. L'ambiance est électrique ce soir à East Rutherford dans ce Izod Center qui est à guichet fermé. Près de 16 000 personnes réunies ce soir, plus les millions à travers le monde. Comme vous, mesdames et messieurs, du côté de Rennes-Maison, d'Avignon, de Roubaix et même en Belgique du côté de Wavre, Framery et Louge. Ou même le Zout, hein. On nous écoute là-bas et on nous voit aussi. En attendant, regardez. Le match a officiellement commencé. Les deux hommes légaux sont pour ce début de révolte. Triple H d'un côté, Seth Rollins de l'autre. Belle esquive de Seth Rollins, prend de la vitesse. Il va y avoir un petit peu plus de jus de la part de Seth Rollins. Certes, beaucoup moins d'expérience, mais c'est vrai que Seth Rollins depuis quelques temps est vraiment très très encourageant. Seth Rollins, l'architecte du Shield contre le leader de l'évolution. Et Triple H passe pour la 2e fois par-dessus la 3e corde. Ça fait simplement de... Seth Rollins, Seth Rollins, Seth Rollins. Stop it, switch it up.
Là, il s'est vraiment pris la tête la première dans cette barrière d'insécurité, mais vous avez vu, il est en rock littéralement. Seth Rollins, il s'est relevé directement. On ramène Triple H dans ce ring. Triple H là, qui est en train d'accuser le coup. Orton qui a compris que son entre guillemets leader était en danger. Ouh, le coup de la corde, c'est ça. Et c'est bien joué parce que ça lui a laissé le temps de reprendre son souffle. Eh oui, c'est ça également l'évolution. Parfois également se sacrifier pour le leader Triple H. Batista et Randy Orton, ça les a dérangés il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils avaient quitté l'évolution. Mais aujourd'hui, ils savent qu'il faut faire front commun pour anéantir le Shield. Et ils l'ont promis. Ce soir, ça sera la fin de cette meute de la justice. Ce soir, l'évolution reprend le pouvoir de la WWE. C'est bien reparti pour Batista là, qui en profite. Seth Rollins s'est piégé alors qu'il y a déjà eu un changement du côté de l'évolution. Rollins est bloqué là dans le coin des adversaires. Randy Orton en profite. L'arbitre n'en gardait pas. Il y a eu un changement, un turnover, comme on dit, complet du côté de l'évolution. Regardez dans le coin. L'arbitre est en train d'être mené à la baguette par Randy Orton, l'ancien champion du monde poids lourd de la WWE, ce qui a permis à Triple H et Batista de piétiner la face de l'architecte du Shield. On bosse à l'ancienne. C'est comme ça que ça se passait il y a une trentaine d'années. Le dernier coup de couteau planté dans les dos des trois membres de l'évolution a eu lieu cette semaine. Avec le retour de Ric Flair, on croyait que l'évolution était reformée comme à la grande époque. Et finalement, eh bien, après un discours élogieux que l'on croyait destiné à ses anciens partenaires de l'évolution, eh bien, ce discours élogieux de Ric Flair en fait concernait tout simplement le Shield qu'il comparait à l'évolution, mais à l'époque où il y était. Et c'est vraiment très surprenant de la part de Ric Flair de reconnaître comme cela le talent de ces jeunes combattants que sont Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Et pour eux, ça a dû être un honneur immense d'être confirmé en quelque sorte par le seul et unique double Hall of Famer de l'histoire de Nature Boy. Ah oui, et on parlait tout à l'heure du nombre de titres incroyable du groupe de l'évolution. Face Crusher porté par The Game. S'il fallait rajouter les 16 titres de Ric Flair, alors là franchement on atteindrait des sommets. Mais là ce n'est plus le cas puisqu'on a compris que désormais on ne devrait plus compter sur l'appui, sur l'aide de Ric Flair dans ce nouveau gang de l'évolution. The Animal Batista, le vainqueur du Royal Rumble, qui rentre en action pour la première fois officiellement dans ce match, immédiatement imposant son physique. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé l'animal. Ouh, oh, j'ai vu ce coup de pied. Incroyable comment d'ailleurs Batista et Randy Orton ont réussi à se ranger littéralement derrière Triple H. Celui-ci a été intelligent parce qu'il a compris que en se battant comme cela, et Batista et Orton eh bien, étaient en train de créer un véritable cataclysme au sein de la WWE, et Triple H avait besoin de ses anciens partenaires. Et en ravivant la flamme de l'évolution, il sait maintenant qu'il peut asseoir son autorité, ce qui n'était pas le cas il y a de cela encore quelques semaines lorsque Triple H a vu un certain Daniel Bryan devenir champion de la WWE. C'est un véritable événement, hein. Christophe, on ne l'attendait pas à ce retour de l'évolution. Ah non, effectivement, 12 ans après sa création, l'évolution est de retour, mais il fallait bien le retour de l'évolution pour peut-être espérer inquiéter The Shield, ou même pire, ou mieux peut-être, ça dépend si vous êtes fan ou non, pour mettre un terme à la meute de la justice, pour en finir une fois pour toutes avec ces trois mercenaires que sont Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Il est toujours en difficulté, hein, Seth Rollins, qui n'arrive pas à passer le relais. Ils ont décidé de l'isoler. Ni à Dean Ambrose, ni à Roman Reigns. Ah oui, ils ont pris le premier qui était en lice et ils l'ont bloqué, c'est très bien vu. Mais j'aimerais revenir rapidement sur la façon de gérer cette histoire de Triple H. Ne vous trouvez pas qu'il y a comme un certain rapport entre l'évolution d'avant, même s'il n'y a plus Ric Flair, et l'évolution d'aujourd'hui? Vous ne trouvez pas qu'une nouvelle fois, Triple H est en train de se servir de Randy Orton et de Batista pour ses propres intérêts? Oui, mais Philippe, la soirée est terminée, on en reparlera la semaine prochaine. Très bien, si vous voulez. Vous avez raison. Au moins ça, pour réfléchir et trouver une réponse. Je suis d'accord avec vous, mais je crois, mon cher Philippe, que Randy Orton et Batista sont quand même un peu plus mûrs qu'à l'époque. Ils ne sont plus aussi verts et ils savent très bien ce que fait Triple H. Mais ils ont un but en commun et c'est pour ça qu'ils ont décidé de s'associer à nouveau à Triple H. Évidemment, ils sont nombreux, les membres de l'univers de la WWE, à craindre ce soir que Randy Orton, Triple H et Batista implosent durant ce match, que leurs égos, leurs buts personnels prennent le pas sur le but collectif. Très bon retournement de la part de Seth Rollins. Maintenant, ça y est, il a peut-être en effet
enfin la possibilité d'aller taper dans une main salvatrice, celle de Dean Ambrose, qui semble être prêt. Ah oui, il veut rentrer, le champion des États-Unis, Dean Ambrose. Non, allez, il faut se précipiter là. Ça y est. Faut pas perdre de temps, ça fait du 109, enfin. Allez, avec un superbe saut là. Il a fait le ménage. Et il continue. The wild card of the Shield. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce garçon est complètement fou. Ce garçon n'a pas forcément un style élégant comme Randy Orton, mais il est d'une efficacité redoutable et il mouline avec ses coups de pied, avec ses coups de poing, et il arrive à mettre au sol Randy Orton qui n'arrive même pas à répliquer. Attention, oh là, Batista, vous avez vu ça? Allez. J'ai jamais vu quelqu'un mettre comme ça la main dans la gueule. Excusez-moi l'expression, Batista, il enchaîne. Coup de l'accordage, il est chaud. Et vous l'avez dit, Philippe, hein, il a conservé son titre des États-Unis à SmackDown face à 3 adversaires. Regardez, il voulait faire une prise en 4. Et ça sera la prise en 4. Nature Boy style. C'est bien vu, et quelle rapidité. Tout le monde est debout. Oh, sort Il Triple faut H qui est couché mais sur la face. l'intervention, en effet, de Triple H pour le calmer, et ça dégénère. Et il y a trop de monde là dans le ring, il va falloir faire le ménage, monsieur l'arbitre. Il faut être extrêmement courageux ce soir pour être officiel de la WWE. Attention, Roman Reigns qui vient chercher Batista, les deux baraques. Oh! Envoyé dans la barrière d'insécurité, Batista est en train là de souffrir au sol. Roman Reigns vient de dégager et ce n'est pas fini. Oh, la belle esquive. C'est là où on voit l'expérience des membres de l'Évolution. C'est là où on voit qu'ils ont déjà connu tellement de matchs similaires à celui-ci. Vous avez vu tout de même les stigmates sur le dos de Triple H. On sent qu'il a déjà beaucoup souffert. Le King of Kings. Et ce n'est pas fini, la souffrance ne fait que commencer. Le blind tag en tout cas dans le dos de Dean Ambrose qui n'a pas vu que son adversaire a changé. Oh, ça change encore une fois avec Batista. Et ils vont à une vitesse incroyable ce soir. Ils reprennent un petit peu bien la façon de catcher, de jouer à 3 du shield de leurs adversaires. C'est bien vu. Très bon travail de l'Évolution. Ils ont eu Seth Rollins sous la main tout à l'heure, ils l'ont tabassé. Là ils ont Dean Ambrose sous la main, ils le tabassent. Roman Reigns est KO à l'extérieur du ring. J'ai l'impression, mon cher Philippe, que tous ceux qui croyaient encore The Shield ce soir vont finir par croire à l'Évolution. Depuis l'arrivée du Shield, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Ils ont remis au goût du jour le fait de faire des changements rapides. Habituellement, nous voyions en effet des équipes, attention à se tomber. Et non, il n'y aura pas 3 mais simplement 2. Nous voyions en effet des équipes secrètes qui étaient extrêmement fortes sur le papier, mais qui, comme l'a rappelé tout à l'heure Triple H, eh bien, péchaient par leurs problèmes d'ego. Chacun voulant tirer la couverture à soi. Oui, on l'a vu avec Chris Jericho et le Big Show, on l'a vu avec le Miz et le Big Show notamment, ou même Kane et Daniel Bryan. Exactement. Vous me l'avez enlevé de la bouche, Christophe, et c'est bien vu. En effet, attention, encore se tomber. Ça peut suffire. Eh bien, voyez-vous, ce soir, j'ai l'impression que, quand bien même il y a de gros problèmes d'ego dans cette équipe surdimensionnée, ils font des changements qui sont aussi efficaces que ceux du Shield. Eh bien, voyez-vous, ça mérite d'être souligné. Ben oui, mais c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ils ont un but en commun. Je ne suis pas sûr que l'Évolution puisse survivre très longtemps après ce match ce soir. L'important pour eux est de s'associer peut-être une dernière fois, une dernière réunion, en quelque sorte, pour éliminer le Shield, pour rappeler à tout le monde que les patrons, les seuls patrons, sont les membres de l'Évolution. Orton, Batista, Triple H. Ce garçon est complètement fou, hein. Dean Ambrose qui se motive en se donnant des claques carrément tout seul. Et si ça marche. Et si ça marche. Coup de pied porté par Randy Orton, le standing dropkick, l'un des plus beaux sont chassés du business. Randy Orton, l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus efficaces, même si ici ça ne passe pas. Dean Ambrose qui ne sait plus tellement où il habite, il ne sait plus où sont d'ailleurs ses partenaires. Dans l'autre coin, Triple H là, qui vient de prendre le relais, qui va en profiter pendant quelques secondes pour travailler avec Randy Orton. Toujours aussi efficace. Il est peut-être aujourd'hui plus véritablement à temps plein dans le ring, mais il reste encore très bien préparé physiquement et très affûté. Il est complètement KO. Dean Ambrose, le champion des États-Unis, qui ne capte plus rien à la vie. Et Triple H s'en amuse, même s'il a la tête des 5 jours. Triple H, regardez, il a envie de faire mal, il a envie de lui donner une leçon au gamin. T'es champion des États-Unis, mais moi, je te tabasse. Quand on pense que Triple H est l'autorité à la WWE, il est juste le chef des opérations. Il faut le rappeler quand même, cela, Christophe. Vous imaginez votre patron qui vous tabasse si jamais vous n'êtes pas d'accord. Spinebuster porté par The Game. Eh bien, voyez-vous, c'est ce qui se passe. Le problème, c'est que le patron à la WWE, c'est Triple H et c'est juste une baraque. Eh oui. Et puis le code du travail n'est pas tout à fait le même à la WWE. C'est sûr qu'en France. Si votre patron, il est plus dans un gabarit
comme Hornswoggle, ça fait moins peur. Ah, moi, notre patron, je le fume, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'embrasse d'ailleurs. On lui enverra un petit texto pour lui rappeler. Côte directement dans la face. Tentative de tomber un. Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Très très bon travail, c'est vrai, je n'arrête pas de le dire, mais je suis impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à un tel combat de l'évolution, voulais-je dire. C'est intelligent, on sent qu'il n'y a aucune panique, ils ne se pressent pas, ils sont sûrs de leur sujet. Et vous entendez les 16 000 membres de l'univers de la WWE qui remplissent ce Izod Center, qui sont en train de scander "You can't wrestle" à Batista. Allez, et s'il ne change. savait pas catcher, vous croyez qu'il aurait gagné le Rumble? Vous croyez qu'il aurait été champion du monde aussi souvent qu'il a été champion du monde? Non, monsieur. Eh oui, c'est vrai qu'ils sont en train un petit peu de chambrer, mais c'est un peu le jeu. Oh, Batista là qui a du mal à s'en remettre. Ils sont bons, Philippe. Je ne vois pas l'évolution perdre ce soir. Et attention, Roman Reigns n'a pas encore eu la chance de se mettre en action ce soir. Ah non, il a juste... Il a été bloqué à plusieurs reprises. Et Triple H le sait, c'est l'homme fort, hein, c'est l'homme puissant. Est-ce qu'il est en train de le défier? Est-ce qu'il est en train de demander à Roman Reigns de venir dans ce ring? Enfin, façon de faire, parce que là c'est un peu du bluff. Il sait parfaitement qu'il n'a pas le droit de rentrer. Terminé, Philippe. Et c'est fini. Roman Reigns de 80 ce soir. Non, surpassement. Un peu trop sûr de lui. Il y a une ouverture peut-être pour Dean Ambrose, mais il est du mauvais côté du ring. Le coup de pied dans l'abdomen. Et le DDT porté par le champion des États-Unis. C'est maintenant peut-être l'occasion de laisser rentrer le Samoan qui est chaud, qui est frais et dispo. Je veux dire une chose, on a déjà vu par le passé des superstars électrisantes, mais j'ai l'impression que Dean Ambrose, lui, il est électrifié. Tellement il bouge dans tous les sens. Écoutez l'univers de la WWE, il n'attend qu'une chose, l'arrivée de Roman Reigns. Et bien ça y est, Roman Reigns est dans le ring. Hashtag Marie-Antoinette style sur l'animal Batista. Et là c'est une autre paire de manches, Oh, oui. propos de manche, c'est reparti ici. Esquivé. Avec une esquive, il prend de la vitesse. Oh, le coup de la corde à linge. C'est pas fini, l'esquive aussi sur Randy Orton. Oh, le coup de la corde à linge. Incroyable, Roman Reigns, il est partout. Il est en train là de taper dans tous les sens, dans tous les coins, il y a du monde. Et attention, Randy Orton qui passe encore ce soir. Par-dessus la troisième corde. Et ce n'est pas fini, regardez, un véritable feu follet. l'esquive. Wow. Allez, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Il fait tout seul. Oh, oh, oh. Roman Reigns est en train de décimer l'évolution. Alors là, c'est une véritable tornade là, que nous sommes en train de suivre. Mais malheureusement, il ne peut pas tout faire et Batista a réussi à reprendre un petit peu du poil de la bête. Attention, lui, c'est l'animal. Rollins. Oh, le coup de genou. Springboard knee drop in the face. Batista est isolé tout seul. Superman punch. Batista est KO. Ils vont y Batista aller. est KO Ils et vont y c'est aller, l'homme Philippe. légal. Ils vont y aller. The Shield reste le seul patron sur ce ring. Va y avoir un triple powerbomb, mesdames et messieurs, une victoire historique pour le Shield. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps de remonter Triple H ni Randy Orton. Triple powerbomb porté par le Shield. C'est la fin, mesdames et mesdames et messieurs. 1, 2 et... Non. Il n'aura pas le temps de remonter Triple H. Orton non plus, mais ils auront le temps en tout cas pour retirer Roman Reigns de ce ring. Oh, ça dégénère, mesdames et pas messieurs. possible. Et soyons honnêtes, on n'attendait que ça. Oh, Il vient d'où? Il vient mince. d'où? On a perdu Excusez, Seth Rollins. les mots qui ont failli sortir. Il est tombé directement sur la nuque. Là. Ils sont obligés de continuer le match. Mais Seth Rollins, à mon avis, est grièvement blessé à l'extérieur du ring. Pedigree de Triple H. Batista est l'homme qui doit tenter de tomber. Dean Ambrose revient. Ah, allez, attention. Oh, c'est reparti encore une fois là dans ce coin. C'est fait. Non. Il s'est dégagé d'un pedigree. Dégagement plus que réflexe. Il y a tellement de bagarres dans tous les coins du ring qu'on n'arrive même plus à suivre l'action. Le dégagement plus que réflexe, l'énorme simplement doux de Roman Reigns. On a perdu Seth Rollins. Dean Ambrose et Triple H se sont battus jusqu'au pied de nos camarades hispanophones. And this is awesome indeed. Mesdames et messieurs, RKO. Roman Reigns là qui n'a pas pu esquiver ce RKO de la part de Randy Orton. Il vient de se prendre un pedigree en RKO. Et Batista 1 et 2. Et intervention de Seth Rollins. Comment il peut être debout? Il était littéralement le KO à l'extérieur avec un médecin en train de s'occuper de lui. Attention. Le survivant Seth Rollins qui est renvoyé dans l'autre coin, mais il bloque. Bien joué de la part de Seth Rollins. Quel match. Avec un Randy Orton là qui ne sait plus du tout où il est. Et Seth Rollins qui revient avec Zatemi avec des coups de poing. Zatemi, des coups de poing, des wouh, des wow. Il y en a partout. Oh, projection directement dans la barrière.
Seth Rollins est en train de s'occuper de l'ancien champion du monde poids lourd de la WWE, Randy Orton. Le caméraman est en train de vivre lui aussi une nuit extreme. Et il arrive quand même à filmer, couché par terre. Il y a un sale geste. C'est là où on voit les professionnels. L'étranglement des yeux de Randy Orton. Oh, bah, il va y avoir pire à mon avis. Il va y avoir bien pire que ce geste-là, mon cher Philippe. Attention, Ça attention. dégénère, il n'y a plus de règles maintenant. Ils n'en ont plus rien à faire. Et Dean Ambrose. Ouh, il vient de faire passer Triple H et Randy Orton Par-dessus la barrière d'insécurité. Il est complètement goudin. Ce mec, en effet, est un fou. The wild card, Dean Ambrose. Il revient de très très loin. Les membres du Shield. Regardez, ils sont en train là littéralement de séparer Attention Philippe. les membres de l'évolution. Attention Philippe, la dernière fois qu'un combat a dégénéré de la sorte avec le Shield, c'était face à la famille Wyatt et ils avaient fini par perdre le match en se perdant comme ça dans les travées de la salle. L'homme légal pour le moment, si ma mémoire est bonne et si j'ai bien suivi, c'est toujours Roman Reigns qui pour l'instant est immobilisé après tout ce qu'il a reçu dans le ring. Eh oui, les deux derniers survivants dans le ring sont Batista et Roman Reigns. Alors que Randy Orton, Triple H, Dean Ambrose et Seth Rollins sont en train de faire une visite privée de Ryzen Center pour le plus grand plaisir de tous ces assoiffés de violence que sont les membres de l'univers de la WWE ce soir à Extreme Rules. Mais suis-les, caméraman, suis-les! Oh, il y a eu un geste énorme là de Triple H. Ah, il s'est éclaté le dos, oui, c'est pas énorme du tout. Oh. Allez, sainte crotte, si je peux me permettre. Attention à l'escalier, attention à l'escalier! Le champion des États-Unis qui est en train de chuter dans l'escalier là! Alors que le match continue, mesdames et messieurs, le match n'est pas terminé. Batista et Roman Reigns sont toujours dans le ring et vont pouvoir continuer car les hommes qui se battent là sont ceux qui sont à l'extérieur, donc ils ont un peu le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils sont en train en effet de séparer les forces vives. Quelle image! Les membres de l'évolution là sont en train en effet de tirer dans tous les sens. Vous avez vu comment ils descendaient tranquillement cet escalier, Triple H et Randy Orton. On avait l'impression qu'ils étaient en congé là. Le champion des États-Unis est en train de se faire tabasser sous les yeux de fans du Shield qui hurlent à la mort. On est en train de le perdre alors que dans le ring, eh bien, ni Batista ni Roman Reigns sont en train de bouger. On les a perdus aussi. On le savait, hein, ça allait être une rude bataille ce soir. Mais là, on ne pensait pas que cela se terminerait de la sorte. Oh! D'où il est sorti? D'où il est sorti? C'est pas possible, là, du haut de cette tribune, à plus de 4 mètres de haut, on a vu débouler un boulet de canon. On a vu arriver un véritable projectile, que dis-je, un missile du nom de Seth Rollins. C'est incroyable, alors qu'il y a en fin de la vie dans ce ring. Batista bouge, Roman Reigns aussi. On aimerait bien revoir ce qui s'est passé. Oh, Spinebuster porté par l'animal. De retour. Voilà, dans une ambiance absolument folle. Il va mettre un terme à cette rencontre. Dave Batista va aller chercher la victoire pour l'évolution. Attention, attention, attention! Superman Punch! Vous avez vu, il a touché la mâchoire! Il l'a mis KO. Il lui a envoyé la mâchoire au 10e rang de Ryzen Center! C'est pas possible. Ce sont de véritables forces de la nature, ces garçons du Shield, et il revient de nulle part. Roman Reigns qui est motivé, en train de se concentrer, d'envoyer peut-être pour une dernière fois encore. De Roman Reigns! 1, 2 et 3, mesdames et messieurs! Victoire du Shield! Tout le monde est debout à Ryzen Center! This was a freaking war! And the Shield just won it! Wow. C'est magnifique ce que nous venons de voir. Nous venons de voir eh bien, tout simplement un combat de titans entre l'évolution et le Shield. C'est parti dans tous les sens. Ils se sont littéralement détruits pour mieux se reconstruire peut-être. Et oui, c'est bien là le paradoxe. On a perdu Triple H. On a perdu Randy Orton à l'extérieur du ring. Seth Rollins a joué le rôle du missile, sol, air ou air-sol si vous préférez, puisqu'il est parti de plus de 3 mètres de haut. Je me suis peut-être emballé tout à l'heure avec une bête, mais peu importe. On revoit en tout cas des moments forts de ce match avec cette envoi de Triple H. Il faut être honnête, Philippe, hein. L'évolution a pris la domination de ce match, a pris les choses en main dès le début. C'est vrai. Mais en quelques minutes seulement, avec un esprit effectivement de tornade, le Shield a tout changé. Regardez ça! Regardez ça! Mais c'est juste impressionnant. This is awesome! Nous sommes revenus presque aux grandes heures de l'AECW
avec ses envois là depuis la tribune. Seth Rollins, il s'est pris pour Sabu. Ah ouais. Incroyable, et ensuite on pense que c'est terminé, mais non, boum, la mâchoire s'en va au 14e rang cette fois. Et surtout, le geste final, c'est un signe, c'est la boucle est bouclée. Le spear de Roman Reigns sur l'un des rois du spear, Batista. Comme quoi, voyez-vous, on peut se faire battre même par sa propre prise. Mesdames et messieurs, Triple H et l'évolution disait, soit on s'adapte, soit on périt. Eh bien ce soir, The Shield s'est adapté et l'évolution a péri. La meute de la justice est toujours debout. Oui, chez vous, vous pouvez faire pareil devant votre écran. Believe in the Shield.